DNLC, disons-nous les choses, envoyé spécial en direct de Beaumont-sur-Oise. Je suis en compagnie de monsieur Elias Samir. Elias Samir, les gens le connaissent, les gens savent que voilà, c'est un militant du collectif MIB. Il va nous en parler beaucoup mieux que moi-même, mais on peut voir que derrière nous aussi, il y a une fresque faite par monsieur Vince qui illustre le jeune Adama, avec le message qui va avec, la mémoire d'Adama, vérité. Monsieur Elias Samir, présente-toi brièvement, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, pourquoi, comment. Très brièvement, voilà, je m'appelle Elias Samir, je viens d'Amary-les-Lys, c'est une ville dans le 77 et on a été victime de violences policières dans tous les autres quartiers et tout ça. Et le 17 décembre 1997, il s'est passé une chose, ils ont tué Abdelkader Bouziane, 16 ans, d'une balle derrière la tête, ce qui a fait par la suite on est devenu militants. Et c'est à cette époque qu'on a rencontré le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, et qui nous ont formés à devenir des militants de quartiers populaires. Et aujourd'hui, je vois que avec les plus jeunes, tu poursuis le combat. Sous quelle forme, comment cela se passe-t-il, et on te voit dans toutes les manifestations possibles, tu es là. On voit que tu es très actif sur les réseaux sociaux aussi pour transmettre pas mal de messages. Parce qu'à partir du moment, c'est quand tu es touché par ce phénomène, tu ne peux plus fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire ce qui t'arrive, ce qui nous est arrivé à Amary-les-Lys, on a compris très vite en fait que ça arrivait depuis très longtemps et ça se passait partout dans nos quartiers populaires. Et à partir de là, tu ne peux plus dire ouais, je fais dans ma ville, voilà, Abdelkader Bouziane, Mohamed Berichi, Xavier Dem ont été tués entre 1997 et 2002 à Amary-les-Lys. Et une fois que c'est terminé, on n'a pas le droit de dire ouais c'est bon, on a fait ce qu'il fallait pour notre ville et tout, et on va arrêter. Non, on a été au-delà. On s'est dit que voilà, en tout cas si aujourd'hui je fais ce que tu as dit, c'est parce qu'on a besoin de créer une véritable organisation, un mouvement issu de ces quartiers-là. Parce que ça fait 30 ans que les Arabes et les Noirs ils sont tués dans ces quartiers. Ça fait 30 ans que les policiers, on leur a délivré un permis de tuer, mais jamais on a baissé la tête. On est toujours resté digne malgré la violence qu'ils ont créée et qu'ils ramènent dans nos quartiers. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur le nombre de Noirs et d'Arabes tués dans les quartiers, on sait que dans les années 60, 70, 80 même, c'était, comment dire, le nombre était beaucoup plus conséquent que ça en fait. Bien sûr, il y a eu, on peut parler de l'été 73, sans remonter au 17 octobre 61 parce que c'était dû à la colonisation et tout, mais l'été 73, il y a eu un été où ils ont tué plus de 80 personnes issues de l'immigration dans le sud en 3 mois et depuis ça s'est jamais arrêté. Et moi si je devais laisser un message là vite fait en 2 minutes, c'est on doit s'organiser localement dans nos quartiers face à la problématique qui nous arrive tous les jours, face aux violences policières. Et il n'y a pas que les violences policières, les Arabes et les Noirs en France, ça fait très longtemps qu'on subit le racisme, ça fait très longtemps qu'on subit les violences policières. Et aujourd'hui, de la même manière qu'on a fait avec le MIB, on a su s'organiser dans nos quartiers. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est très important que je puisse être présent pour pouvoir parler de cette histoire avec d'autres et que la nouvelle génération comprenne que c'est entre nous, entre les quartiers, qu'on va s'en sortir. On n'a pas les besoins d'aller... La convergence, ça se doit faire entre nous, entre nos quartiers, rapport à tout ce qu'on vit depuis plus de 30 ans. Et je parle, quand je dis 30 ans, c'est important, j'oublie pas la colonisation, parce que c'est la suite de ce qu'ils ont fait à nos parents. Moi, je parle depuis la création des HLM. Les Arabes et les Noirs subissent les violences policières. Et on a délivré des permis de tuer à ces policiers-là. Et ça, c'est très important. Et il est hors de question que... Enfin, on reparlera de tout ça, mais voilà, Adama Traoré aujourd'hui, il fait partie de cette fameuse liste de plus de 300 qui ont été tués dans les quartiers populaires depuis les années 80. Aujourd'hui, Adama Traoré, malheureusement, il fait partie de cette fameuse liste. DNLC, disons-nous les choses, nous sommes avec
Nous étions avec M. Elias Samir. Nous n'avons pas fini de palabrer, car il y a beaucoup de choses à exprimer et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Donc, sous l'assistance de M. Youssouf et M. Sléo Mams, oui, j'ai cramé mon nom, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, nous nous quittons là, mais la suite va arriver et les noms même que je viens de citer vont venir dans DNLC. Ils vont venir à Grigny même, où je veux me déplacer vers eux. Quoi qu'il en soit, DNLC envoyé spécial à Beaumont-sur-Oise pour voilà, la fin de cette marche par rapport à M. Adama. Merci à tous.